RMC. After Paris. François Pinet. L'After Paris de retour pour une nouvelle saison. Salut à toutes et à tous. Le podcast hebdomadaire sur l'actu du PSG retrouvé sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes, vous le savez. Il faut penser à s'abonner bien sûr. Et puis tu peux aussi retrouver le podcast à la télé sur After Foot Télé. Si tu as vibré sur les tags de Patrick Colletter, sur les buts de Daniel Yuboya, tu es à bon endroit, avec notamment Jean-Louis Tour qui est avec nous, la voix du foot sur RMC. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Colletter, Yuboya, c'est ton Ouais. période, Plus Luboya quand même. Enfin, c'est pas la même période. Ah bah oui, justement, quelle période? Donc, plutôt Luboya, mais j'étais plutôt Paoletta Ouais, c'est vrai. pour cette époque-là. Jimmy Braun est là, salut Jimmy. Salut François, bonjour à tous, bonjour à tous les champions d'Europe qui nous regardent. Voilà. C'est pas le même là, depuis le 31 mai 2025. Cette saison, je t'explique, on va être détendu. On a été sous pression depuis le début de cet After Paris. Maintenant, c'est bon, on a fini le jeu, donc voilà, c'est que du bonus. On est quand même très heureux de retrouver tout le monde. Jonathan Bensadoun de Canal Supporter, responsable de Canal Supporter, est avec nous. Salut Jonathan. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et c'est vrai que on n'a pas rajouté la petite étoile, mais elle est là. Elle est dans là. nos cœurs. Elle est dans nos cœurs, exactement. Voilà, on a changé depuis ce mois de mai. Le dernier After Paris, c'était avant la finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Exactement. Ça me vous permet aviez juste dit de quoi faire une petite bise à Thibaut Jean-Grande qui a mené ce podcast de main de maître. On avait dit quoi? Moi j'étais là, ouais, ça va être dur. Vraiment, j'ai même plus envie de le regarder. Celui d'avant, j'étais vraiment en coulante totale. Ça va être très compliqué. Mais d'ailleurs, moi j'étais au stade et même à 3-0 à la mi-temps, j'étais là, non, mais c'est pas fini. Ça peut encore se retourner. Il peut y avoir un demi dans Liverpool. Et puis non, finalement, ça a été le bonheur total, la plénitude. On l'a vécu. Je Voilà. confirme, j'étais comme ça aussi, à 3-0. Ah oui, honnêtement, j'étais dans le stade aussi très sobre, c'est pas fini. Donc, je pense qu'on est tous un peu traumatisés. Donc, mais c'était limite avant, un peu irréel, quoi. C'était ouais. un peu irréel ce qu'on a vécu ce soir-là, mais. Il faut descendre du nuage, les gars. Il faut descendre du nuage. Il y a les saisons 2025-2026. Il y a évidemment des objectifs. On aura l'occasion d'y revenir dans After Paris toute la saison. Il y a des joueurs qu'on doit suivre en particulier. Bien évidemment, il y a la fin du mercato aussi. Il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Enfin, tout ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais là, on voudrait s'intéresser à un joueur en particulier. Un joueur que peut-être vous attendez, vous allez me le dire, mais Warren Zaïre-Emery, c'est le joueur dont il est question dans ce podcast. Titulaire lors des 2 premiers matchs de la saison parce que Neves était suspendu. Ensuite, il a retrouvé une place sur le banc, une place qu'il connaît bien malheureusement depuis la saison dernière puisqu'il était plus régulièrement, on le verra, remplaçant. Alors pourquoi on parle de Warren Zaïre-Emery aujourd'hui dans l'After Paris? C'est parce Warren, on peut l'appeler Warren. Warren, c'est mieux. Parce qu'il a déclaré ceci après le match face à Angers, justement, donc le dernier match de championnat. Écoutez, Warren Zaïre-Emery, c'est mieux. C'était après le match face à Angers. Bon, l'objectif, c'est de me remettre en confiance, de prendre du plaisir et d'aller chercher ma place là où j'étais il y a 2 ans, l'année dernière. Et c'est l'objectif. Je vais donner le meilleur de moi-même et reprendre confiance en moi. Et c'est ce que j'ai à faire. Il avait joué 25 minutes ce jour-là face à Angers après 2 titularisations en début de saison. Et puis on lui souhaite plutôt de retrouver la place qu'il avait il y a 2 ans plutôt que celle qu'il avait l'année dernière quand même, ce qui n'était pas tout à fait la même place. Exactement. Rien que quand tu le vois sur l'image, en fait, quand il dit je vais chercher à retrouver du plaisir, etc., tu vois sa tête, tu sens quand même que on n'est pas sur le joueur le plus en confiance du monde, quoi. Voilà. Alors, les statistiques, juste pour vous donner les statistiques de la saison dernière, 55 matchs, ce qui est beaucoup, mais évidemment, beaucoup d'entrées en jeu, seulement 3150 minutes, 3 buts de passe D, 6 fois titulaire en Ligue des Champions, ça c'est intéressant, seulement sur les 15 matchs de Ligue des Champions, il n'a pas joué notamment contre Aston Villa au match retour, il n'a pas joué au retour face à Arsenal, 1 petite minute à l'aller face aux Gunners, 6 minutes seulement en finale, quand le match était déjà plié. Voilà pour les statistiques de la saison dernière de Warren Zaïre-Emery. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur? On le sait, il y a du monde devant lui. Est-ce que vous croyez à un Warren Zaïre-Emery différent cette année qui va peut-être, pourquoi pas, retrouver sa place? Jean-Louis. Non, moi, retrouver sa place, j'y crois pas. Parce que je pense qu'avec le style de Luis Enrique, il est trop loin techniquement de ce qu'attend l'entraîneur du PSG pour les milieux de terrain. On l'a bien vu sur la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, où il est titulaire au milieu de terrain, donc son poste. Et quand Fabian Ruiz rentre à sa place,
le jeu s'éclaire complètement et on sent que là, le milieu de terrain du PSG retrouve son rayonnement. Donc j'ai un doute sur Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Alors je me souviens le soir dans l'after avec Damien Perkis, on n'était pas d'accord. Lui disait que même s'il n'a pas cette sensibilité technique que peuvent avoir Vitinha, Neves ou Ruiz, il peut quand même apporter au milieu de terrain avec un autre profil, s'il a les jambes et s'il arrive à faire ce boulot de harcèlement et avec un gros volume. Moi j'ai des doutes. Je pense que là où il y a un truc à creuser peut-être, c'est sur le poste d'Hakimi, en remplaçant d'Hakimi, où tu joues à la fois arrière droit et à la fois milieu de terrain. Il l'a fait d'ailleurs à Nantes en championnat sur sa deuxième titularisation cette saison, et je pense que là il peut peut-être avoir un peu plus d'avenir, mais le voir retrouver sa place au milieu de terrain comme il y a 2 ans, ça j'y crois pas. Oui, alors c'est vrai que il bouge beaucoup, il n'a pas joué que au poste de milieu de terrain déjà l'an dernier. On le verra pour ceux qui nous regardent à la télé, 6 fois arrière droit aussi la saison dernière. Bon, ça permet effectivement à Warren Zaïre-Emery d'avoir du temps de jeu, mais est-ce que c'est bien pour lui ? Est-ce que c'est bien pour sa progression, justement, d'être utilisé à plusieurs postes ? Moi, je suis à moitié d'accord avec Jean-Louis parce que je suis d'accord sur le fait qu'il y a une place à prendre au niveau d'Hakimi parce qu'Hakimi, c'est pas vraiment un arrière-droit en fait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus utilisé comme un milieu de terrain, voire un autre offensif. Et on voit que Warren, là où il est bon, c'est justement quand il est proche de la surface. Et c'est justement sur ça que je veux rebondir, c'est qu'il a quand même un style de jeu qui est différent sur le milieu de terrain et où il peut vraiment apporter effectivement dans ce rôle de box-to-box. Et on l'avait vu que Luis Enrique l'avait utilisé comme c'est un de ses hommes importants sur sa première saison. Il avait été décisif contre Dortmund, on se souvient au Signal Iduna Park ou même au Parc des Princes. Et pour le coup, c'était le même style de jeu, c'était le même entraîneur et le joueur était très important au sein de cet effectif. Je pense qu'il a eu un certain nombre de blessures qui ont un peu contrarié sa progression. Ça reste un très jeune joueur. Et aussi, je pense que personne ne s'attendait vraiment à une telle complémentarité, à une telle explosion du milieu de terrain qu'on a vu la saison dernière, explosion dans le bon sens. Et en fait, Warren, il a été un peu mis de côté. Il y a eu aussi une blessure contre Stuttgart qu'il a mis aussi 1 mois sur le côté. Et c'est au pire des moments, puisque c'est là où l'équipe a commencé à vraiment exploser. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de paramètres qui ont été un peu contre lui, qui fait que il se retrouve dans cette situation. Mais s'il arrive à retrouver vraiment la plénitude physique, parce qu'on a l'impression qu'aussi c'est physique, où il pêche un peu, et même à trouver sa place, je pense que s'il arrive, il peut vraiment être une vraie option supplémentaire et un autre style dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain, quoi. C'est un joueur qui a besoin d'être à 100% physiquement, j'ai l'impression, aussi, pour donner parce qu'il a pas la technique. Vraiment tout l'essentiel de ses qualités. Il n'a pas une technique aussi affirmée que les autres, donc il a besoin, lui, d'être à fond physiquement pour compenser ça. Et par contre, je trouve qu'au début, quand il jouait qu'il était bon, c'était pas exactement le même style de jeu. Bien sûr. Le style de jeu de Luis Enrique était moins affirmé, était moins fini, en fait, à ce moment-là. Et le problème de ce que tu dis, c'est à la place de qui ? Moi, je pense qu'il n'y en a aucun des 3 que t'enlèves pour Zaïre-Emery aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est juste il va juste avoir un rôle de premier remplaçant au milieu de terrain. Et je suis pas sûr que dans ce rôle-là, il arrive à être assez tranchant sur ses entrées en jeu pour justement faire une saison où tu vas faire plus de 50 matchs. A priori, si t'es le premier remplaçant sur les 3, ça va tourner. Il y aura toujours de la place, je pense, à minima en Ligue 1. Peut-être que sur les gros matchs de Ligue des Champions, effectivement. Mais voilà, lui, ce qu'il veut jouer, c'est les surtout sur le début de saison, Jean-Louis, parce qu'on sait la préparation du PSG qui a été un peu compliquée, etc. Moi, je pense que c'est maintenant. On l'a vu là déjà sur 3 matchs et il n'y a rien de convaincant en fait. Il n'est pas encore. Donc en fait, il va pas revenir à il y a 2 ans pour revenir au début de la question, mais il va revenir à l'année dernière où il fait ses bouts de match, où il fait ses entrées en jeu. Moi, je trouve qu'il lui a pas rendu service en fait. Je trouve que Luis Enrique, je trouve que déjà le PSG lui a pas rendu service. On oublie trop souvent, mais Zaïre-Emery, il a quand même que 19 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, il a commencé très très jeune. À 19 ans, je pense que tu peux encore progresser sur tous les aspects. Alors évidemment, ça ne deviendra jamais techniquement Joao Neves, mais quand même sur un aspect technique, etc. Je pense qu'il a encore une marge de progression, Zaïre-Emery. Quand tu dis le PSG lui a pas rendu service pour le contrat, en le mettant, exactement. Je pense qu'ils l'ont mis beaucoup trop tôt, et je pense qu'il a jamais digéré ce basculement en fait. Faut se remémorer un peu ce qui s'était passé au moment du départ de Kylian Mbappé. Le PSG veut absolument un fleuron de la formation parisienne, mettre en avant, etc. Il fallait le garder absolument. On se souvient que City le voulait, je crois, à l'époque, et c'est Jorge Mendes qui lui permet de verrouiller un contrat énorme. Je crois qu'il a quasi 10 millions par an. Il gagnait plus que Donnarumma, Zaïre-Emery. En prolongeant en avril alors qu'il avait une 2024. saison complète derrière lui avant ça. Et en plus de ça, on se rappelle, Nassar Khelaïfi avait dit que c'est notre Steven Gerrard. Enfin, oui, et tu vois, même en tribune, c'est un des seuls qui a son 2 mains à son effigie, etc. Enfin, il représente quelque chose de très important pour le club, pour les supporters.
Mais sauf que le gamin, en fait, il est pas encore prêt, je pense, à assumer tout ça. Il y a d'une part cet aspect-là, et là où je pense que Luis Enrique lui a pas rendu service, c'est sur le rôle d'arrière droit, de doublant d'Hakimi. Il le fait parce que évidemment, tu vas pas refuser, et encore, là, il l'a affirmé clairement, Luis Enrique, il y aura pas d'arrière droit. Dans sa logique, c'est soit Joao Neves, soit Zaïre Emery. Et vu que tu n'arrives déjà pas, tu as besoin de t'étoffer au milieu de terrain, etc. Si en plus tu as d'autres repères à prendre, alors je suis d'accord avec vous, le rôle d'Hakimi, c'est pas un rôle de latéral droit classique, mais quand même tu as des obligations défensivement, etc. C'est pas tout à fait pareil de se développer au poste de latéral droit, même si c'est un latéral droit hybride, que milieu de terrain dans les trois, Joao Neves, Ruiz. Justement, est-ce qu'à la place d'un Zaïre Emery, c'est pas l'objectif de développer ses qualités pour être un arrière droit? Je pense qu'il n'en a pas envie, moi. Ouais, alors après il y a l'envie, il y a aussi le niveau. Au rendement de son équipe avant tout. Il va pas se forcer à enlever un des mecs du milieu qui lui tiennent bien l'équipe pour donner du temps de jeu à Zaïre Emery. Donc il lui trouve une place à droite où il estime que ses qualités peuvent s'exprimer et en plus ça lui rend des services. Ça me paraît pas déconnant. Non, mais est-ce qu'il a la qualité de pied, tu vois, on disait techniquement, machin, est-ce que Hakimi c'est quand même un joueur qui a d'autres qualités pour moi que Zaïre Emery, tu vois. Oui, mais les qualités de pied, tu en as plus besoin au milieu de terrain que sur l'arrière droit. L'arrière droit, dans la façon de jouer de Luis Enrique, il a besoin d'un coffre énorme, de multiplier les allers-retours, d'être capable de couvrir deux postes en même temps. Ça, je pense qu'il peut le faire. Ce que fait bien Warren. Et en plus de ça, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais il y a les trois et on peut pas aller chercher une place. Regarde sur l'attaque, c'est pareil. En fait, tu as 4 joueurs pour 3 postes et pourtant ça tourne en fonction de l'adversaire. Et je pense qu'honnêtement, si Warren il arrive à récupérer 100% de ses moyens, on l'a vu l'année dernière, Vitinha être en difficulté contre des équipes qui mettent beaucoup d'impact, contre Aston Villa ou ce genre d'équipe. Et honnêtement, à Warren, je pense qu'il n'aurait pas été déconnant dans ce genre de match. À 100% de ses moyens, Luis Enrique, je pense que dans sa tête, il aimerait bien avoir un Warren à 100% pour pouvoir le titulariser dans ce genre de rencontre parce que tu as besoin de ce style de jeu comme un Barcola. Il peut être titulaire dans certaines rencontres au détriment d'un Désiré Doué ou d'un Kvara. Donc c'est pour ça que je me dis que maintenant il y a une autre problématique, c'est que je pense que de plus en plus Doué quand il sera pas sur la ligne des trois de devant, il risque aussi d'intégrer mais on le voit qu'il est en difficulté quand même. Ils vont apporter une touche technique. Il est moins bien dans ce rôle-là. Ça a été le cas en Super Coupe d'Europe. Il le fait jouer là en Tottenham et ça n'a pas été exceptionnel. Mais oui, ça peut être une possibilité. L'avantage qu'il peut avoir, c'est qu'il n'y a pas eu de recrutement au milieu de terrain. Exactement. Parce que du coup, il reste le premier recours. Alors il y a Kanguinli aussi qui peut jouer là, mais ça reste quand même lui le premier recours au milieu de terrain, un peu comme Zabarni, le premier recours en défense. Et non, mais il jouera des matchs. Ça, là-dessus, comme le disait Jimmy, il va jouer des matchs, ça c'est sûr. Et notamment quand il y aura cet enchaînement de matchs avec la Ligue des Champions. Mais il ne va pas jouer les matchs qui comptent. Et d'ailleurs, dès la fin de la deuxième partie de saison, il a quasiment disparu. Il ne jouait les matchs de Ligue 1 que ceux qui ne comptaient plus, quand le PSG était déjà champion. Est-ce que c'est si grave quand tu as un joueur qui a un contrat si important que ça, pour le jusqu'en 2029, c'est exactement là où j'allais en venir. Qui fait partie quand même des salaires de Ligue 1, il y a un vrai problème quand même. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans l'After Paris. Parce que tu es au PSG et la valeur des contrats mais ça met pas la même pression sur la politique sportive d'un club que dans un club lambda. Oui, mais dans le vestiaire, Jean-Louis. Dans le vestiaire, oui. Il y a aussi Donnarumma, par exemple, on vient de le vivre. Tu as la place de Donnarumma, tu te dis, mais en fait. Oui, mais ça t'a pas empêché de gagner. Non, ça t'a pas empêché de gagner. Il la Ligue des Champions comme ça aussi. Moi, je trouve que qu'il devienne, qu'il ait ce temps de jeu-là de la saison dernière, que ce soit la même chose cette année, c'est pas si grave pour sa progression de carrière. En fait, comme tu l'as dit, il est encore jeune. Bon, voilà, c'est allé trop vite pour lui sportivement au début. Là, c'est en train de reprendre un chemin un peu normal. Il va progresser, il va peut-être s'affirmer avec le temps. Le seul truc qui fait qu'on parle de ça, c'est le contrat. Le contrat, il a été signé à l'époque, il est là, voilà. Mais est-ce qu'à cet âge-là, ça doit pas occulter la progression sportive du joueur. Est-ce que justement pour cette progression sportive, alors c'est parti, mais là on va encore revenir au contrat. T'es prisonnier de ça, tu peux pas prêter un joueur qui a un tel contrat. Mais moi, à sa place, j'aurais demandé tu vois, tu as besoin d'enchaîner les matchs, tu as un âge où tu as besoin d'enchaîner les matchs, de t'installer. Et c'est pas, moi je pense pas que ce soit un joueur qui a un profil de sortie de banc, tu vois, d'impact player, etc. Il a besoin d'enchaîner, Zaïre Emery. Oui et non, parce que contre Liverpool, quand il rentre, il est excellent justement en impact player. Sur ce match-là, c'est vrai, sur la prolongation, il assure. Et même sur la finale de la Ligue des Champions, je trouve que son entrée en jeu est plutôt bonne. Moi je trouve que, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu mal 6 minutes. Mais en fait, 6 minutes importantes. Et juste, pardon, mais dans la discussion, parce que tu parles de la finale de la Ligue des Champions, on oublie Seny Mayulu quand même, qui va rentrer forcément, que Luis Enrique adore, et dans cette rotation au milieu de terrain, il va avoir. Et qui lui a un vrai profil d'impact player. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est vrai que Warren Zaïre Emery, tu parlais tout à l'heure, Jimmy, de l'image où on le voyait un peu triste quand même et un peu abattu, faut le dire clairement.
quand il rentre en jeu, on ne sent pas non plus cette volonté d'aller bouffer tout le monde, ce que demande sans doute Luis Enrique à ses joueurs quand il rentre en jeu. Et c'est ça aussi peut-être la difficulté. Alors faut se mettre à la place du jeune joueur qu'il est encore, mais dans la tête, est-ce qu'il est prêt à faire tous les efforts pour se battre, comme il l'a dit, il le dit, mais est-ce que vous sentez qu'il a le profil même dans la tête pour pourquoi pas aller se battre, pour aller chercher sa place? Il a 19 ans. J'ose espérer qu'il a... Moi, en tout cas, comme j'imaginais son été, pour moi, je suis Warren, je ne le suis pas, mais imaginons, la fin de saison se termine, je prends pas de vacances, je bosse comme un malade et je reviens et j'ai les dents qui rayent le parquet. Pourquoi j'ai 19 ans, j'ai tout approuvé, je suis dans une équipe qui est championne d'Europe, je vais aller chercher ma place de titulaire, j'ai une Coupe du Monde dans un an et on sait que le milieu de terrain de l'équipe de France, c'est pas vraiment là où il y a le plus de points forts, où tu as une vraie place à prendre. Honnêtement, moi en tout cas, si j'avais été Warren, mais l'été, je passe pas un jour de vacances et tous les jours, je travaille comme un arraché pour essayer d'aller chercher ma place de titulaire parce que effectivement. Oui, mais ça passe par justement des entrées en jeu. Mais il faut qu'elle soit convaincante. Ou des places de titulaire. Et c'est vrai que malheureusement, que ce soit en Super Coupe d'Europe ou en championnat, c'est vrai que Warren a été un peu décevant là. Et moi, honnêtement, je trouve ça un peu dommage parce que justement, moi, j'ai envie de dire, quand je voyais ces matchs, c'est maintenant justement qu'il faut que tu mettes le doute dans l'esprit de Luis Enrique et de tout le monde. C'est pour ça que je suis partagé. Je comprends l'avis de Jean-Louis, mais en même temps, je me dis peut-être il n'est pas à 100%, ce qui m'étonnerait. Il y a un truc aussi qu'il faut dire, on a l'impression que comme on voit les joueurs depuis longtemps, on doit être très exigeant avec eux, etc. Mais moi, je considère qu'en fait, il continue sa progression et il est en train de passer par toutes les étapes du footballeur professionnel qu'il n'a pas connu avant. Donc, c'est allé très vite pour lui avec le contrat. Mais pour le reste, il découvre la concurrence, la déception, le fait de devoir se remotiver, de se remettre dedans. Tout ça, ça va lui servir à un moment donné pour sa carrière. Il faut juste apprendre à être patient avec des mecs de 19 ans. Ça me fait un peu penser à Cherki, qui a eu énormément d'attentes au début. Il y a eu des saisons décevantes. Et à un moment donné, tout s'est bien mis en ordre et ça fait qu'il est reparti à City. Après, faut pas être déprimé parce que quand tu as Ruiz, Vitinha et Neves devant toi, tu peux aussi avoir cet esprit de dire de toute façon, je pourrais jamais être au niveau de ces mecs-là. Que ce soit en termes de statistiques. Si cet état d'esprit-là, t'es mort. Bien sûr, mais que ce soit en termes de statistiques. D'avoir l'état d'esprit de te dire, je vais aller chercher. Si on fait la comparaison avec les 3 qui sont titulaires. On en a parlé en termes de niveau de jeu, pour moi, il est en dessous. Technique, etc. Il est en dessous. En termes de statistiques, Paris, la saison dernière, première partie de saison, tout ce que tout le monde disait sur Fabien Ruiz jusqu'au mois de janvier, février de l'année dernière. Aujourd'hui, il a des stats. Aujourd'hui, oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut tourner. Tu vois, tu peux avoir des périodes où t'es meilleur, où t'es moins bien, où t'es en dedans. Là, ça peut tourner, sauf que Fabien Ruiz, il avait une grosse confiance de Luis Enrique, donc. Il a eu du temps pour justement retrouver son niveau, etc. Ce que n'a pas forcément Zaïre Emery. C'est là où on peut être un peu plus inquiet pour lui. Et Jonathan parlait de l'équipe de France il y a 2 minutes. Même si le réservoir est pas dingue, là on a vu. Justement, ça tombe très bien parce qu'on va écouter ce qu'a dit Didier Deschamps pour sa magnifique passe décisive. C'est une émission produite. Ah ouais, non, mais c'est très travaillé. Je vois ça. Sur les fiches de Jimmy. Lors de la rentrée des Bleus, c'était donc Didier Deschamps, la première liste pour donc des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc c'était important. Écoutez ce que dit Didier Deschamps sur l'absence de Warren Zaïre Emery. Voilà, il y a une concurrence qui est très élevée et ou qui l'a amené à avoir moins de temps de jeu. Il garde confiance en lui, bien évidemment. Du fait de moins jouer, c'est jamais l'idéal aussi. Après, il a eu une ascension précoce assez fulgurante aussi. Je ne veux pas dire qu'il est dans le dur, mais bon, après c'est lié. De moins jouer, ou les matchs importants, de moins les jouer, ça aide pas non plus. Je ne suis pas inquiet pour Warren. Il a tout pour lui. Voilà, il a tout pour lui, mais pour l'instant, il n'est pas en équipe de France, alors qu'il a toujours été appelé par Didier Deschamps depuis sa première sélection. C'était une anomalie. Il a toujours été appelé. Depuis 2023, Gibraltar, on se souvient, en plus, il avait marqué. Oui. Quand il pouvait être là, il avait toujours été appelé par Didier Deschamps. Donc, c'est pas anodin quand même de faire ce choix-là, sachant qu'en équipe de France, les milieux de terrain s'appellent Manu Koné, Tchouaméni et Kefren Thuram. Voilà. Gendouzi n'a pas été appelé cette fois. C'est lui que tu allais rajouter. Jimmy disait tout à l'heure que le PSG lui a pas rendu service. Moi, je pense que Didier Deschamps lui a pas rendu service non plus. Il l'a appelé trop tôt. Il n'avait pas encore assez prouvé en Ligue 1. Et alors, il l'a déjà fait, Didier Deschamps, de prendre des joueurs. Il prend Kimpembe après 5 matchs en pro, un truc comme ça. Peut-être j'exagère un peu, mais il en avait très peu. Très tôt aussi. Et je trouve que là, avec Zaïre Emery, il aurait pu quand même se laisser un peu plus de temps, attendre de voir son
son niveau sur plusieurs saisons et ça, malheureusement, ça participe au fait qu'il y ait beaucoup d'attentes autour de lui parce qu'il y a le gros contrat à Paris, parce qu'il est en équipe de France très jeune et je trouve que c'était une anomalie qu'il ait autant de sélections aussi jeunes par rapport à ce qu'il montrait sur le terrain. Donc ça va participer aussi à toute la remise en question qu'il doit avoir maintenant pour essayer de retrouver la place qu'il avait. Je rejoins Jean-Louis sur le côté trop tôt. Tu as même l'Euro 2024 où il aurait pu le laisser à disposition, faire les Jeux par exemple. Il aurait été très bien au JO, Zaïre Emery. Il a pas fait une minute à l'Euro. Là, un peu plus tard dans la conférence de presse, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a interrogé sur le fait est-ce que Zaïre Emery va aller en espoir ? Pour les espoirs, tout à fait. Et il dit non. La liste des espoirs, il n'y est pas d'ailleurs. Voilà, il dit que maintenant, quand tu as enchaîné un certain nombre de matchs en A, c'est plus difficile de redescendre en espoir, etc. Là, il abuse. Il a non, mais sous-entendu, Warren Zaïre Emery ne peut plus accepter ça. Donc, je pense que ça fait du bien d'aller en espoir. Mais voilà, exactement. Non, mais c'est pas. En plus, tu vois, c'est pas Thierry Henry qui est devenu champion du monde en 98. D'ailleurs, lui, il était reparti en espoir. Mais tu peux avoir ce raisonnement avec lui, pas avec Zaïre Emery qui je sais pas, il a combien de sélections là ? 7 sélections, il va retourner en espoir sans problème, tu vois, il est capitaine et puis voilà. Oui, mais il n'y est pas. Mais le fait est qu'il n'y est pas, alors qu'il avait sa place en espoir. Donc, tu vois, quand t'es dans une optique de situation un peu de confiance, etc., le niveau espoir, ça aurait été idéal, pour moi, de faire ces 2 matchs-là, par exemple. Peut-être aussi que mentalement, il est dans le creux. Et que voilà, Deschamps pense que ça va lui. Je vais pas dire qu'il est dans le dur, mais on s'entend qu'il l'est quand même, c'est ce que dit Deschamps. Et du coup, le remettre en espoir, ça lui remettre un nouveau coup derrière la tête. Bon, peut-être. Après, ils connaissent mieux l'état d'esprit de Zaïre Emery que nous actuellement. Oui, mais ce que dit JB en plus est très vrai par rapport à l'Euro. Je trouve que ça a été une erreur de le convoquer, sachant qu'il y avait les JO. Et en plus de ça, quand tu vois que des joueurs qui n'étaient pas à l'Euro, qui étaient au JO et aujourd'hui en équipe de France, t'as Akliouche, t'as Doué, t'as Cherki. Donc finalement, on n'a pas grillé les étapes avec eux. Et j'ai l'impression qu'on l'a fait avec Warren. Et aujourd'hui, qui se retrouve en équipe de France et en plus, je pense avec des rôles qui vont devenir de plus en plus prépondérants, en tout cas pour 2 d'entre eux, c'est pas Warren, c'est les 3 autres. Donc voilà. Je reviens sur ce que disait Jimmy tout à l'heure. C'est vrai que tu parlais potentiellement. Alors, tu parlais d'un prêt, ça semble impossible pour le PSG en cette fin de mercato, mais il y a la Coupe du Monde à la fin quand même. Il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue pour gagner sa place. Et le problème, c'est que est-ce qu'il va être bloqué au Paris Saint-Germain ? Est-ce que ça va être un club qui va l'empêcher justement de pourquoi pas participer à la Coupe du Monde ? Moi, je dis, il doit devenir le Barcola du milieu de terrain. Il doit être la première option, mais ce mec, il est déjà. Mais ça ne suffit pas, visiblement, pour Didier Deschamps. En étant décisif. Oui, mais c'est des profs. Barcola, tu sens qu'il a ça en lui de rentrer. Bien sûr. Warren, c'est plus compliqué. Même si, effectivement, tu avais donné l'exemple d'Anfield où il a été capable de le faire. Mais c'est dommage parce qu'en fait, t'as envie qu'il réussisse, ce mec-là, en fait. Quand tu es supporter du PSG, tu as peu de joueurs finalement aujourd'hui. Kimpembe est complètement mis à l'écart. Tu as peu de joueurs qui représentent la formation parisienne. Lui en fait partie. Et tu as envie qu'il réussisse, mais en même temps, tu sens que. Et quand ça dure aussi longtemps, c'est-à-dire que ces questions-là, on se les posait déjà quasiment au début de saison dernière. Et toute la saison dernière, il l'a passé un peu comme ça. On ne savait pas trop, un coup latéral, un coup milieu. Il y a eu quelques petits coups d'éclat ponctuellement, mais il a du mal à trouver la continuité. On espère que ça va tourner pour lui. Ouais. Non, il doit être indispensable de toute façon, comme je l'ai dit avec Barcola. Barcola, quand il y avait les rumeurs du Bayern pour 100 millions d'euros, beaucoup se sont dit on ne peut pas s'en séparer, etc. Alors que pourtant, c'est une première option sur le banc. Je pense qu'honnêtement, demain, il y a un club qui pose 60-70 millions d'euros sur Warren Zaïre Emery. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ça. Donc aujourd'hui, pour moi, il doit vraiment être. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs, à contrario, qui posent 160 millions d'euros sur Zaïre Emery. C'est vrai aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il doit être indispensable pour cette équipe, pour Luis Enrique, en tant que première rotation, voire c'est un joueur avec un autre profil pour d'autres équipes. Mais il doit progresser. Il doit progresser. Est-ce qu'il en est capable ? C'est toute la question. Après, quand tu joues avec ces joueurs-là, encore progresser, cet entraîneur-là, c'est quand même le meilleur cadre. 19 ans. C'est le meilleur cadre pour progresser quand même. C'est vrai. T'as des bons modèles, quoi. Moi, juste ajouter un truc aussi, c'est, je pense que Zaïre Emery, ça nous montre aussi un truc, c'est qu'il y a une grosse différence entre la maturité et la préparation des jeunes joueurs. C'est-à-dire que quand il est arrivé au début, on disait regardez qu'est-ce qu'il est mature, c'est impressionnant, physiquement, ses déclarations, vraiment on sent une sérénité, c'est vraiment magnifique et tout. Et on disait il est mature, et à mon avis il n'était pas mature, il était juste mieux préparé que d'autres jeunes précédemment, donc il avait les bonnes réponses, il avait la bonne hygiène de vie, le bon travail physique, etc. Et la maturité, la vraie maturité sur les émotions, sur la gestion des coups durs dans une carrière, à
mon avis, il est en train de l'acquérir maintenant et on va pouvoir s'en rendre compte un peu plus tard. Et voilà, c'était juste ça sur les jeunes joueurs que je voulais dire. Bon, en tout cas, je me permets un dernier mot aussi, c'est montrer aussi l'exigence aujourd'hui du Paris Saint-Germain d'un point de vue technique. Pour intégrer cette équipe et ce 11, il faut avoir un niveau technique, voire 12-13, un niveau technique qui soit mais largement au-dessus de la moyenne. Et Warren qui peut être un bon joueur, mais quand tu vois devant lui un João Neves qui a le même âge par ailleurs, on l'oublie, mais il a 19 ans aussi, mais on voit la qualité technique de ce joueur, c'est spectaculaire. Technique et intelligence de jeu. Exactement. En fait, ouais. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est le nœud du cas Zaïre Emery, c'est le nœud du problème, à mon avis, c'est ça, c'est cette sensibilité technique. Bon, est-ce qu'il va pouvoir progresser ? On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain After Paris. Merci beaucoup, Jean-Louis. On va en faire combien sur Zaïre Emery toutes les semaines. Non, mais on va évidemment revenir la semaine prochaine pour un nouveau After Paris. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. La semaine prochaine. Donc, quel est le thème prévu là dans le planning prévisionnel des... Et là, il y aura le tirage de Ligue des Champions qui sera passé la semaine prochaine. On va voir la Ligue des Champions. Là, tous les supporters du Paris Saint-Germain vont être là à vouloir savoir si c'est un tirage facile ou pas facile. C'est fini tout ça. Non, maintenant, c'est l'équivalent d'un tirage maintenant tout est simple. Bah oui, c'est cadeau. Merci beaucoup, Jonathan. Je rappelle Canal Supporter à retrouver. Merci beaucoup, Il y a de Jonathan. référence sur le PSG. Et tu reviendras évidemment nous voir dans After Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Regardez aussi sur After Foot Télé. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à After Paris. À bientôt. RMC After Paris.